Hello. Hello. Bienvenue dans cette Ludi News. C'est Cédric. À la Laurent. technique, c'est Laurent. Voilà. Il l'a dit. Je devance. On a beaucoup de choses à faire. Allons-y. Oui, voilà. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Alors, on a accumulé là. Hein. Ouais, la semaine passée, on s'est dit, ben on va pas déplacer les foules pour deux fois rien. Hein. Voilà. Cette semaine-ci, nous sommes rattrapés par la vague. Et encore, il y a pas tout n'est pas arrivé. Et encore, tout n'est pas arrivé. À mon avis, j'aurai le reste demain. Donc je vais vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. Je vous propose de commencer par les nouveautés, parce que les précots, tout ça, on vous foutra ça à la fin. Si cela vous intéresse, ce sera chapitré dans la vidéo. On va vous parler d'import et de tout ce qui va avec. Semaine normale, on commence par du Pokémon avec la série EV05. Donc qu'est-ce qu'on a reçu? Donc la série EV05, c'est force temporelle. Qu'est-ce qu'on a reçu? Ben, on a reçu les displays de booster. On a reçu les tripacks qui vont avec et on a reçu les ETB. Il y a deux Elite Trainer Box, donc des coffrets dresseurs d'élite. Donc comment les gens font pour être exhaustifs. Voilà, la série EV05. Là maintenant, au niveau des jeux de cartes, il y a Star Wars, Lorcana, il y a Alter qui arrive. Allez-y les gars. Il faut les faire un emprunt pour suivre. Allez. La boîtasse du jour, Aro Conti. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Tu m'as pas mis sur le papier, mais... Si, c'est noté. Regarde au-dessus. Ah oui, J. Cormier. Mais j'aurais pu le dire en même temps. Avec Chad aussi, il me semble. Et c'est un des deux auteurs. Et d'ailleurs, c'est leur boîte d'édition de Mind Management. Mind Management, oui. Mais il n'a pas fait que ça. Lui, il en a fait... Non, bien sûr. J'en ai vu d'autres, mais c'est leur boîte d'édition, c'est Off the Page Game. Off the Page, oui, qui est une boîte qui est spécialisée dans l'adaptation de comics principalement. Donc c'était le cas pour Mind Management et apparemment, même si je le connais pas personnellement, celui-ci aussi. Et le prochain apparemment également. Donc, oui, manifestement il se spécialise dans l'adaptation de comics, donc avec un petit côté, je vais pas dire narratif, mais presque. Il y avait 3 niveaux de pledge, donc c'est un Kickstarter. Il y avait 3 niveaux de pledge, celui-ci c'est le deuxième. Donc vous aviez le premier, vous aviez la mallette en cuir. Pour la plèbe. Ah non, le premier tout en haut, je pense que tu disais. Oui. Celui tout en bas. Oui. Après, il y a évidemment la version des pouilleux qui ne coûte que... C'est ça pour la plèbe. C'est ça. Et donc ici, c'est la version de luxe dans laquelle vous allez jeter... Je pense que qui sert de... La boîte sert de tour à dés. Hein. Vous jetez votre dé, ça va sortir par ici, donc ça rentre par là. Parce que l'arbre apparemment a une place centrale dans le roman, puisque... En fait, si je me rappelle bien, ils ont brûlé une sorcière. Et il y a un arbre qui a poussé à cet endroit-là, et un jour ils retrouvent un bébé dedans. Donc ils pensent que c'est la sorcière qui s'est réincarnée. Bref, encore une fois, j'ai pas lu les romans. Alors, si c'est comme... j'ai plus trop de souvenirs, parce qu'évidemment, on l'a pledgé il y a déjà fort lointain. Je suis toujours hésitant. et donc, si c'était comme pour Mind Management, on va se retrouver avec un matériel ultra qualitatif. Hein, donc, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et apparemment, la tour AD fonctionne vraiment bien. Elle retient vraiment les cubes. Ouais. Ok, cool. Donc, c'est une tour AD qui sert un petit peu comme dans le jeu de pirate... comment s'appelle-t-il encore? Dead Reckoning. La tour AD sert pour les combats en fait. Ok. Voilà. Ça 2-3 joueurs si je ne m'abuse. 1-3 joueurs, ouais. 1-3. Ouais. Asymétrique. Hein. Ça me parle un peu de route pour 2-3 joueurs. Parce qu'on joue, même si c'est un peu moins vrai que route. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine asymétrie quand même assez importante dans ce qu'on fait. Ça certainement il m'intrigue. Depuis le début il m'intrigue. Depuis le début je ne sais pas trop à quoi penser. Maintenant les retours sont très bons. Et Mind Management, Management quoi. Bah oui, Mind Management, j'ai pas été transporté moi par Mind Management. C'est pas ta cam, donc non, c'est difficile de dire. Mais il y a un jeu du genre qui te transporte, je pense pas. Non, généralement les jeux à rôle caché ça va. Maintenant quand ça devient avec de la déduction et tout ça, là c'est ce que tu vas dire. C'est plus moi là, vous m'avez pas, c'est un peu comme les escape games, vous pouvez le mettre sur la même pied d'égalité pour moi. Et celui-ci c'est assez frontal aussi, donc puisqu'on bute les minions des autres, donc je suis pas sûr qu'il soit pour toi non plus. Mais... Non, alors là c'est sûr et certain que mais j'ai quand même envie de... Si j'ai l'opportunité de l'essayer. Tu me diras quoi du coup, parce que je ne le jouerai pas. Ça, voilà. On verra. Je sais pas si j'aurai l'opportunité, parce que j'ai pas envie d'investir pour après le revendre à la moitié du prix. Mais voilà. Kickstarter, acheter un chat dans un sac. Ouais, c'est ça. Celui-là, quand même, vous avez une belle carte de visite quand même. Bref. De juste. S'il y en a qui l'ont joué, ils pourront nous le dire sur le forum. Mais mettez les commentaires, mettez-le en commentaire ce que vous en pensez, c'est bien. Si vous l'avez joué. On fait les youtubeurs, là, incroyable. Mettez des commentaires, le pouce bleu, likez.
Ah, ça, tu déconnes. On s'en fout complètement. Allez, non, c'est le manque. Il n'y a pas eu d'émission la semaine passée, c'est le manque, on se lâche. On est aussi sur Kickstarter, mais là, ce sera une version retail de celle-là. Donc, on est quand même sur une version de luxe du jeu. C'est du gâteau. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Johnny Pack, Yoma et Antonio Zax. Si je ne m'abuse, c'est un Kickstarter qui avait foiré et qui a été repris par Yoma, donc un des auteurs. Oui. Yoma qui est un des fondateurs de Fantasia, si ça te dit quelque chose. Unconscious Mind, Endless Winter. Donc c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, qui a fondé ça, avait déjà pas mal de choses derrière lui. Il a fondé une nouvelle boîte aussi d'ailleurs qui s'appelle Fika, je pense, pour un Kickstarter qui s'appelle Floé, quelque chose comme ça. Oui, qui vient terminer aujourd'hui ou hier, je pense. Toujours un matos de dingue. Oui. Enfin voilà, c'est lui, sa bande. Johnny Pack qui est le développeur principal de ces boîtes-là, qui est aussi un auteur d'ailleurs. Et donc ils ont repris ce jeu et ils l'ont, je pense, un petit peu modifié, je pense. J'avoue que j'ai pas trop regardé. Et moi j'ai regardé un peu, ça semble somme toute fort classique, hein, donc de la réalisation de contrats avec de la... Oui, c'est du contrat, ça joue à contrat. De la prise de ressources qui est quand même capée, quand même, quand vous avez certains emplacements qui vous dites vous pouvez pas en mettre autant, ou vous pouvez mettre des différentes, mais pas trop. Des différentes, les mêmes ou des paires. C'est ça. Et donc, vous allez interagir ici au niveau pour prendre des ressources, mais donc quand vous allez prendre des ressources, vous allez en mettre aussi sur les lignes extérieures aussi. Un petit peu comme dans Azul, en fait, hein, on prend les ressources qu'il y a dessus, mais on doit toutes les prendre en fait. C'est ça, donc réalisation de contrat. Les retours sont bons, en tout cas dessus. Ouais. Il m'a donné envie d'y aller, donc peut-être chez Dice Tower, vous avez dit pas mal de bien. Je vais à Ludinor ce week-end, donc peut-être que si la place est libre, ce sera avec plaisir. C'est chez Lucky Duck, 1 à 4 joueurs, c'est du 10+ pour des parties de 45 à 90 minutes. En tout cas, le matos a l'air... C'est ça, c'est déjà chez Pika, ça. De quoi? La boîte, l'édition, c'est déjà Pika. Oui, Pika Games. Okay. Par contre, pas trop cher hein, pour une version de luxe. On est quand même la boîte est énorme. Oui, la boîte est énorme, mais on est sur 50 € pour une boîte. C'est vrai que c'est pas mal. Hein. C'est moins cher que Kickstarter. Pas mal. On reste chez Lucky Duck Game avec Kingdom Rush. C'est le 2. C'est Fureur élémentale. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Alara Cameron, Helena Hope et Sun Fung Lim. Voilà. Sun Fung Lim qui est un des co-auteurs, justement, on en parlait tout à l'heure, de Man Management. Avec Jay Cormier qui a fait donc Arrow County. Voilà. On va y arriver. Spoiler alerte, ce ne sera pas une Ludinews traditionnelle avec notre Knizia habituelle, mais on a une invasion de Matthew Dunstan. Ah, il s'est dit, Knizia n'est pas là, je prends la place. Et quand il prend la place, il en met partout. Rien à voir avec Kingdom Rush. On est sur un dungeon crawler coopératif. Donc vous allez fighter des monstres, mais en fonction de la tuile. C'est plus un Tower Defense. De quoi, c'est Tower Defense? C'est plus un Tower Defense. Ok, parce que je pensais qu'il fallait quand même aller... Oui, on les attaque évidemment sur le chemin, mais les tuiles avancent vers le château, si j'ai bien compris. Le château a un certain nombre de points de vie. Donc c'est un coopératif, je dirais plutôt Tower Defense. Après, je ne l'ai pas joué. Ok, moi j'en ai vu. J'ai regardé la vidéo, j'avais l'impression que c'était un dungeon crawler parce qu'on rentrait dans le donjon, on allait placer des tuiles. Peut-être d'autres scénarios. Un peu avec des polominos, on allait placer nos figurines sur la tuile qui va nous donner un peu plus de force, ce genre de choses. Mais c'est peut-être un Tower Defense. Il y a peut-être les deux raisons. En même temps, il y a peut-être des scénarios différents, j'ai pas investigué, c'est pas du tout ma cam. En même temps, si on dit pas des conneries, ce n'est pas l'émission normale. Donc c'est pas faux. Voilà. C'est aussi chez Lucky Duck. Et donc c'est le deuxième opus de Kingdom Rush. La couve est plutôt pas mal, hein. Ouais. Ça donne envie en tout cas. Boîte aussi. Hein. Ouais. Mais généralement ils font du matos de qualité. Hein. Je pense pas que j'ai déjà un exemple où on sait qu'au niveau matos, Lucky Duck s'est planté, donc je sais pas. Ça dépend à quel éditeur ils travaillent, parce qu'ils sont pas responsables nécessairement toujours du matos. Non, bien sûr. Ils choisissent des choses où il y a du matos sympa, quoi. Oui, parce qu'ils regardent beaucoup ce qui se passe sur KS, ce genre de choses. Ouais, évidemment. C'est probablement ceux qui sont parmi les plus réactifs là-dessus. Un nouvel opus dans la gamme de Carte Aventura. Et ici, on est sur un Carte Aventura Odyssée, donc les secrets des pharaons. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Madeleine Denis et Thomas Dupont. Ouais.
Donc de Carte Aventura. Donc ici on est sur les cartes Aventura des petits, donc c'est à partir de 6 ans. C'est plus familial. Et donc c'est un jeu, c'est vraiment un jeu un peu comme un livre dont vous êtes le héros à peu près. Hein. Donc vous allez retourner une carte, vous allez lire la situation et vous allez prendre une décision. En fonction de la décision que vous allez prendre, on va vous dire ok, tu vas à la carte X ou tu vas à la carte Y. Et là, vous aurez... Tu les places un petit peu à la 7e continent, un petit peu. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. En popularité. Oui, ça va s'arrêter là au niveau de la comparaison parce que en termes de temps de jeu, c'est nettement plus contenu. C'est pas la même chose. Hein, vous n'en avez pas pour 110 ans. Donc un énième opus. Je suis, mais joie. Vraiment. Les Mindbugs sont là. 2 Mindbugs, pas pour le prix d'un, vous allez quand même devoir payer les deux, avec Éternité Suprême et Évolution Suprême. Donc qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Scaphelias, Richard Garfield évidemment, Marvin Egan et Christian Kudal. Ouais. Désolé pour la prononciation. Voilà, c'est ça, avec Monsieur Garfield en support. Ouais, qui est arrivé un peu sur le tard en premier, mais qui a trouvé ça tellement génial qu'il s'est un peu incrusté. Oui, et c'est clairement mon jeu d'affrontement préféré, vraiment jeu de cartes d'affrontement, parce que je trouve le système de Mindbug exceptionnel. C'est une ligne de règle qui est... Wow. Après, on n'est pas à un niveau d'Agosu, ce genre de choses. Non, non, c'est très accessible. Très, bien, ouais. Très accessible. Donc, qu'est-ce que vous allez retrouver là-dedans? Dans Évolution Suprême, vous allez avoir des cartes qui vont pouvoir évoluer. Donc, vous allez avoir des attaques de niveau 1, puis des attaques de niveau 2, puis des attaques de niveau 3. Donc, attention. Donc, le petit twist va être là. Oui, elle est toute pourrie au niveau 1, je ne vais pas la mindbug. Attention, mais au niveau 2, au niveau 3, ça va commencer à piquer sa mère. Hein. Donc là, il va falloir faire attention. On a ça dans Évolution Suprême. Dans Éternité Suprême, là, on va plus jouer avec sa défausse. C'était un des points qu'il y avait dans Mindbug, c'est qu'une fois qu'elle était défaussée, on ne savait pas trop aller la rechercher, tout ça. Donc ici, on va pouvoir aller rechercher des cartes dans sa défausse. Donc ça va piquer encore un peu plus, quoi. Donc, il y a des cartes qui s'activent aussi, donc c'est une nouvelle mécanique aussi. Donc au lieu de simplement attaquer ou de jouer une carte, maintenant on peut activer aussi certaines cartes. Ok, j'avais je trouve ça sympa, donc c'est vraiment la nouvelle mécanique, je veux dire. J'avais zappé l'info. Et pour ceux qui grinçaient un peu des dents dans le premier opus, quand il y avait un furtif, donc s'il y avait un furtif et que vous n'appreniez pas en Mindbug et que vous n'avez pas de furtif... En tout cas, à mon avis, quand on savait bien jouer, c'était peut-être plus... Oui, ça piquait fort. Donc ici, visiblement, il y a quand même moyen de contrer un peu plus ces sales bêtes-là, parce que elle piquait, hein, celle-là. Et donc, il n'est pas venu tout seul, parce que c'est du Yellow, hein, c'est du français. C'était aussi sur Kickstarter, donc là il y avait plein de merchandising, et donc Yellow a ramené le merchandising aussi qui va avec. Donc on a les sleeves Mindbug qui vont avec, et on a reçu 2 playmats, qui est Mr. Green et Mr. Pink. Je trouve que la boîte des playmats n'est pas très parlante. Non. Mais le playmat en lui-même est plutôt sympa. C'est même pas vraiment clairement indiqué que c'est Mindbug. Oui, effectivement. Pas en gros en tout cas. Sauf si vous regardez sur le... C'est comme ça qu'on ne les expose pas, mais on va être obligé de les exposer comme ça. Yellow qui nous ressort un classique. Ubongo classique. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Bonne question. Grigor Reichmann. Ok. Qu'est-ce que Ubongo, qui était sous bannière Philosophia il y a plusieurs années de ça? Qu'est-ce qu'est Ubongo? Bien, ça va être un Tetris. Petit côté projet L. Hein. Un petit peu côté projet, Tetris. Oui, c'est ça, il va falloir aller assez vite. Assez vite. J'ai regardé une vidéo règle d'un Ludocrono. J'ai rigolé, c'était vraiment, je trouvais ça vraiment ça bien. Et donc, il vous dit, donc vous allez avoir un certain nombre de pièces, avec un certain type de pièces, pour pouvoir faire le carcan demandé. Et en fait, vous avez 3 pièces, et je me rappelle plus c'était qui. Il trouvait pas, et il y avait une légende, donc vous avez le temps de s'habiller pour le faire, qui est à peu près 4 minutes, je crois, ou je sais plus, enfin bref, et il était marqué une légende, à peu près 28 minutes plus tard, vous voyez qu'il avait terminé. Ah, ça m'avait bien fait rire, quoi. Donc, jeu familial, Ubongo classique est revenu. Ouais. Par contre, à mon avis, ils n'ont pas changé quoi que ce soit au niveau du look. Hein. Si. Au niveau du look.
Ça fait, C'était... il fait toujours aussi vieillot. Ça faisait dater. Oui, et toujours maintenant. Mais j'ai l'impression que cette couve-là fait plus dater que la couve de Philosophia qui était un peu plus avec des masques africains derrière, quelque chose il y avait quand même quelque chose d'un peu intriguant. Des masques africains. Il me semblait, un truc comme ça. On aurait dit, il y avait des dessins qui faisaient repenser à des... Tu ne confonds pas avec le jeu de cartes Non, je me rappelle bien de la couverture d'Ubango. Et donc, bon, c'était pas exceptionnel en termes de beauté non plus, mais il me semble qu'il y avait quand même quelque chose, une espèce de... Enfin bref, voilà. Ouais, c'est marrant. Quand tu vois le projet et le côté très épuré, un peu classe futuriste, on a un peu l'opposé. Maintenant, c'est pas du tout non plus probablement la même audience, mais... Ah ben, pour la même audience, ici, c'est du 8+, un projet elle aussi, il me semble, hein, oui, bien sûr. Donc c'est du... C'est du... Genre casse-tête qui m'intéresse pas. 1 à 4 joueurs, non, 2 à 4 joueurs, 20 minutes. Okay. Et c'est chez Yellow. Il est enfin arrivé. Je pense que... J'ai l'impression qu'il est venu à pied, mais de Chine. Je ne sais pas. Donc, Monumental est là. Est-ce qu'on a été réactif? Oui. Donc, où ça a pêché? À la frontière belge? J'en sais rien, en fait. Je ne sais pas. C'est un refilm, parce qu'il a déjà été sorti sur Kickstarter, puis il y avait une version retail déjà, non? Mais c'est la version retail, oui. Oui, il y avait une version retail. Il y a déjà une retail, mais qui n'est peut-être pas arrivée ici. Mais je pense que c'est celle-là. Ok. En fait, d'accord, ok. Bon, très bien. Voilà. Et donc, qui est-ce qui nous a fait ça? Ben, la première... Matthew Dunstan qui nous a fait ça, évidemment. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Ah merde, j'ai oublié. Jeu de cive. Jeu de cive, oui. Deck building. Deck building. Map modulable. On déplace des troupes. C'est ça. Caractéristique d'un jeu de cive. Maintenant, ça n'a pas l'air d'être très... Voilà. Est-ce qu'on agresse les zones? Non, je pense qu'on prend possession des territoires libres ou un truc comme ça, je ne sais plus. Ouais, en tout cas, c'est relativement soft à mon avis, c'est pas un truc sanglant, mais je pense quand même qu'on peut se débarrasser des autres, je suppose. Sinon, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas, je n'ai pas... c'est juste de la majorité? Je sais pas. Je sais pas, quand j'ai vu les attaques, c'était sur des tuiles où il y avait des barbares. Oui, ça aussi, tu attaques les barbares. Oui. Ouais, tu dois juste avoir plus de puissance qu'eux et ils dégagent. Si je pense que c'est à peu près ça. Maintenant, généralement, Matthew Dunstan, c'est pas très violent dans ce qu'il fait généralement. Maintenant, c'est pas pour ça que ça veut pas dire j'arrête, vu tout ce qu'il a sorti comme jeu. Donc, Monumental est enfin arrivé. Ah, celui-là, on en discutait tantôt, tiens. Ouais, parce que dans le tas, c'est celui qui m'interpelle un peu. Score 5, score 5. Ouais. Score 5 de Philippe Dubarry, qui a fait notamment Black Orchestra, mais entre autres. Des jeux un peu plus d'un format un peu plus un cran dessus, on va dire d'habitude. Quoique là on est sur un 10+, maintenant il y a une notion, pourquoi? Parce qu'on est sur un jeu d'enchères. C'est malin que ça dans l'air. Ouais, donc vous allez devoir enchérir pour avoir une carte. Et la particularité quand vous enchérissez pour avoir une carte, c'est que toutes les cartes que vous avez mis pour enchérir, ben, les autres vont pouvoir venir se servir. Ils vont se distribuer à partir de celui qui a joué la plus haute. Et donc forcément, s'il y a plus de cartes que le nombre de joueurs, ben, il risque d'en prendre plus de cartes. Ouais, ça avait l'air vachement malin. Parce qu'on peut jouer, à son tour, on peut jouer plusieurs cartes. Et les cartes s'additionnent pour faire l'enchère, c'est comme si c'était de l'argent. Le but, c'est de prendre... Il y a 12 cartes, je pense, qui sont mises sur le... Je ne sais pas si c'est en fonction du nombre de joueurs ou quoi. Enfin, il y a une série de cartes qui est retirée d'abord au début du jeu. Et donc, ils sont les cartes sur lesquelles on va enchérir. Un petit peu comme dans High Society, le grand jeu. Et ces cartes, en fait, on va essayer de les avoir parce qu'à la fin du jeu, dans chaque couleur, on va scorer la carte la plus haute, si j'ai bien compris. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir plusieurs cartes de la même couleur, il faut juste avoir la plus haute possible. Moi, ça m'interpelle. J'ai envie d'y jouer. C'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. Oui, toi, moi j'aime bien les enchères. Tu aimes encore plus les enchères que moi, je pense. Ouais, oui, ce sont de nos mécaniques préférées. Et là, c'est que ça, en fait. Hein. Après, je pense pas qu'on atteigne les sommets d'un grand jeu. Mais... Ça reste du Blue Orange. Les Blue Orange, c'est souvent très bien. Donc c'est jamais méga exceptionnel, mais c'est souvent très bien. Je joue rarement parce que c'est rarement des jeux qui me sont destinés, on va dire. Oui. Ils ont dans leur gamme très familial. Hein. Mais quelquefois, il y en a un. C'était quoi encore? On avait joué à un jeu avec il fallait récolter des trucs dans le bois là, une espèce de. On avait des petits paniers, il fallait récolter des champignons. Ah et oui. Puis il y a un côté déduction, oui, bluff. Oui.
Ouais, celui-là était pas mal, je me Oh rappelle. là là, ça y est. Mais évidemment. Petite boîte, c'est toi qui étais venu un jour avec. Évidemment, il était passé sous mes radars parce que c'est pas du tout mon. Encore une fois, Blue Orange, c'est pas quelque chose que je regarde. Oui, oui, oui. Et les ressources étaient super, super belles taillées, champignons et tout. Oui, oui, évidemment. Mais si on n'a pas trop de mémoire, c'est pas une édition normale. Il y a Wood dedans. Mais, Wood, quelque chose Wood. Ouais, je sais bien, et il y avait même des cartes cachées, on en révélait. Ouais, et non, c'était très très sympa. Wonderwood. Wonderwood, exactement. Ouais. C'était très très sympa ce jeu. Vraiment très très sympa, quoi. Ouais, tout à fait. Bref. On passe sur une extension. Une extension, le bonus 1 de Cracklist. Donc Cracklist, c'est un peu ce petit bac où vous allez devoir vous défausser de les cartes. Donc, qui nous a fait ça Pierre Faucon. Voilà, qui nous avait fait Cracklist, évidemment. C'est bien, parce qu'il a fait l'extension. C'est des cartes en plus. 160 nouvelles cartes. Donc, pour l'écran, les variabilité, quoi, je sais. De quoi? Variabilité, quoi, je sais pas. C'est quoi Cracklist, en fait? Cracklist, c'est quelque chose... Alors, je vais essayer de pas me tromper avec Speedback. Tu as des cartes, tu dois te défausser de plus de tes cartes, le plus vite possible. Un jeu de défausse? Oui, c'est ça, c'est un jeu de défausse. Et donc, en fait, tu vas avoir un thème, par exemple, dans la cuisine, et toi, tu as des lettres. Et donc, si tu as le C, tu cuillère, si tu as le F, fourchette, en fait, tu vas essayer de mettre. Et donc, toutes les 3 cartes, ça change. Bien entendu, il y a des cartes qui provoquent des événements dessus. Et donc, il n'y a pas de tour de jeu. C'est pas à ton tour où tu mets, tu mets le plus. Maintenant, je ne sais pas si je ne le confonds pas avec Speedback parce qu'ils sont sortis pratiquement en même temps. Et pour une mécanique similaire. C'est plus communément appelé le petit bac par chez eux. Ok. Quand moi je les explique parce qu'on a en face du magasin, il est le mari de la dame qui tient le magasin est français et il m'a dit mais moi je jouais ça quand j'étais collégien, on appelait ça le petit bac. Voilà. Donc d'accord. Comique. 2 extensions, booster d'extension pour Paléo. Paléo, on a les frelons et la baleine blanche. Donc qu'est-ce que vous allez trouver dans Paléo? Mais j'en sais rien, parce que moi, j'ai pas encore joué, c'est une de mes tares ludiques, tout le monde me dit, ce jeu, il est pour toi, il est vraiment très bien, et je suis absolument convaincu, je n'ai pas encore testé Paléo. Donc c'est une de mes tares ludiques, et donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans les frelons et la baleine blanche? Ce sont des ennemis, on va dire, des choses à combattre, en plus, dans ce jeu coopératif. Donc 2 petits boosters de plus, c'est le 4e petit booster qui vient, je pense. Okay. Il y a déjà, il y a une grande extension et 4 petits boosters qui sont là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non. 30 ans le truc, quoi. Waouh. 6 qui prend, édition spéciale 30 ans. Donc, qui nous a fait ça? Wolfgang Kramer. Oui. Qui a lui tout seul la moitié des spiels qu'il y a eu depuis le début de la création. Monsieur Wolfgang Kramer. Donc, si vous ne connaissez pas 6 qui prend, il y a peu de chances que vous regardez cette émission, je pense. Il y a vraiment peu de chances. C'est vrai que dans le genre classique, celui-là, jeu de cartes. Ouais. Il y a le mode coopératif. Ouais, c'est une nouveauté. Contre le bœuf, c'est ça? Contre le bœuf. Et donc on a... Il y a 4 cartes spéciales additionnelles, si je m'abuse. Oui, il y a toutes les extensions qui ont été faites jusqu'à présent. Et donc on peut même jouer en solo, cette fois-ci. Donc je serais quand même curieux de le tester pour voir ce que ça donne, parce que... Ouais. Si ce qui prend... C'est un argument de vente, parce que l'intérêt c'est de jouer à plusieurs. Parce que c'est là, c'est au plus il y a du chaos, et tu dis ouais ça passe, et puis ça passe pas. Il y en a un qui se chope toutes les vaches. Et c'est ça, oui. Surtout avec des rouges, il y en a tout plein dessus. Ah oui, ça c'est... Oui. C'est plus de la rigolade qu'autre chose, donc j'ai du mal à voir le concept d'y jouer tout seul, mais enfin pourquoi pas. Et même coop. Ouais. Enfin oui, c'est à tester. Ouais, exactement. Il n'est pas venu tout seul, parce qu'il fait de l'anniversaire, mais pas le même. Lui, il est pour les 20 ans, c'est Saboteur, de monsieur... Frédéric Moyerson. Moyerson. Je ne sais pas quelle nationalité. Vous allez faire des pièges dans la mine et tout. Je pense que j'y ai joué. Je pense que j'ai jamais joué. Mais moi, je pense que j'y ai joué. Et je pense que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, trou noir. plus de trucs. Maintenant, ça reste un classique des jeux d'ambiance. Des saboteurs, on en vend tout plein. Donc c'est une extension et apparemment, ils sortaient très régulièrement, une fois par an, une carte promo et tout est dedans apparemment. Ok. Voilà. Bah, c'est l'édition anniversaire, donc ils peuvent tout mettre dedans. Et si je ne m'abuse, ces deux boîtes, c'est un one-shot, un print one-shot. Ah, c'est peut-être bien possible. Oui. Donc voilà, il y en a, et quand il n'y en a plus, il n'y en aura plus. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus.
Ouais. Et je pense que, avec l'édition classique. si je ne m'abuse, si j'ai bien vu le conditionnement, elle vient même avec un gros élastique que vous allez pouvoir mettre autour, si j'ai bien vu le conditionnement. Parce que nous, elles sont sous blister pour le moment. Ça y est. C'est arrivé. Il est là. Le méga banger de Cannes est là. 2 pommes, 3 pains. Inattendu. Il suffit de montrer la couve. Hein. 2 Tout est pommes, expliqué. 3 pains. Je peux même me fendre des explications alors que je ne l'ai pas encore joué. C'est pour dire. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Très bonne question. Clément Gustave et Tommy Pope. Ouais, c'est ça. Alors, ça fait... Si tu as bien écrit les noms. Eh ben, Et les bons auteurs cette fois-ci. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore planté. Non, mais je des fois, décline toute responsabilité si c'est des fois je teste ta culture ludique. Hein, ça doit être parce ça. que tout le monde croit que c'est Wikipédia et tout, alors je mets des pièges, tu vois. Je mets pas les bons faire auteurs. ça avec des jeux qui sont dans mon scope. Parce que c'est facile avec des jeux qui ne m'intéressent pas. 2 pommes, 3 pains, donc méga buzz de Cannes. Vraiment, tout le monde en parle. C'est un jeu complètement crétin. Un peu comme Taco, Shabushi, Pizza, mais moi, il me brûle les mains là. J'ai super envie de le jouer. Ça a l'air super fun. Mais vraiment, quoi, j'ai très envie. C'est qu'on fasse debout qu'on a joué. Oui, mais c'est clairement le truc. En plus, moi, ça me fait trop rire, quoi. Il fallait y penser. Vous allez devoir compter les pommes et les pains, et quand vous avez une pomme de pain, c'est la pomme qui vaut 2 pains. En plus, donc une pomme et 2. Oh, je trouve ça génial. Je trouve ça voir la tellement couverture. génial. Hein. De quoi? La couverture explique tout. Hein. Oui. 2 pommes, 3 pains, c'est exactement ce qu'il y a sur la couverture. D'ailleurs, je suis super chaud, je suis très content qu'il soit là parce que demain matin, j'ai rendez-vous avec la télé qui vient faire des capsules pour la promotion du jeu de société. J'ai pas tout compris. Il m'a dit, il faudra que tu présentes 3 jeux. Je fais, ok, c'est bon. Télé locale? De quoi? Télé locale? Oui, mais je crois que c'est pour un mandat national. Enfin, j'ai pas compris. J'y suis juré, comme ça. Okay. Je fais, ouais, ok, c'est bon. Et donc, je suis très content parce qu'à la base, je voulais mettre Tats of the Hat et donc, dans la catégorie ambiance, je vais mettre 2 pommes, 3 pains, du coup. Ben, je vais être obligé de lire les règles ce soir. Je pense qu'à 23h50, je commence, à 23h52, j'ai fini. Bah, tu les as déjà expliqué. Hein. Oui, je pense que je les ai juste quelques cartes spéciales, les pains au lait. Oui, c'est ça, les pains perdus, les pains rassis. Enfin, je trouve ça tellement génial, quoi. Vraiment. Bon, méga banger passé. Alors lui, ma hype, elle avait fait fouf, ça. Puis j'ai vu une émission, ça a fait fouf. Et puis là maintenant, ça vivote. Donc je vois de tout et n'importe quoi sur Coffee Rush. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Eugene Han. Ouais, là je te fais un cadeau, je pense. Hein. Bon, ça va. Tu m'as fait pire. Oui, bien sûr. Chez Korea Board Games. Chez Korea Board Games. Ils font des chouettes trucs. Chaque année à Essen, en général, j'achète au moins un truc. Celui-là, je ne l'avais pas pris. C'est du 8+. Je pense pas que ce soit Itacam. Exactement. Le matos. Et c'est de la recipe fulfillment, quoi. C'est du complétage de recettes. Que ça. C'est ça. Donc vous allez collecter des ressources et vous allez les mettre dans des petites tasses qui sont fournies quand même dedans. La particularité, c'est qu'on déplace un petit bonhomme sur le plateau et qu'on doit ramasser toutes les ressources sur le passage. Ouais, donc si tu ne déplaces pas chercher une ressource, tu dois vraiment tout prendre et tu n'as que 3 tasses et tu dois mettre chaque fois dans les tasses correspondantes. Donc c'est des trucs qui sont dans une tasse en fait remplie un contrat. Donc tu dois avoir exactement ce que tu as besoin dans le contrat. Bon, en dehors de ça, après... C'est un 8+. Ouais, voilà. Faut le laisser où ça est, je pense. Donc, mais rien que le matériel m'attire. Le matos, c'est assez dingue. Hein. Le matériel m'attire énormément. On n'est pas sur un jeu si cher que ça. On a 35 € quand on voit tout le matériel qui est à l'intérieur. C'est plutôt waouh. Après, il faut voir l'intérêt du jeu. C'est un petit peu comme l'autre de chez Schmitt, là. Il y avait aussi un peu... Café Del Gâteau. Ouais. Allez, je me suis dit... Je le rentre, je le rentre pas, je le rentre pas, et au final les échos sont très bons, donc je le rentre. C'est piège en fait. De quoi? C'est piège en fait. Très bel piège chez MB. T'as pas connu ça quand t'étais jeune? Peut-être bien. Piège, un truc où tu tirais sur des petites languettes, t'avais un plateau en plastique qui était dans la boîte en fait du jeu. Tu tirais sur des petites languettes et t'avais des boules sur le plateau, et quand tu tirais une languette, il y avait des trous ou pas de trous. Ah, donc okay. les billes tombaient, tu devais essayer. Tu te rappelles pas de ça? Non, parce que quand je vois la couve, j'y étais jeune il y a longtemps moi, c'est pour ça. Ouais, mais je les avais tous, les Milton Bradley, je pense, les jeux MB, les 10 de chute, les destins. Bref, quand je vois le truc comme ça, ben non. Avec les billes sur le plateau, ça non, c'est pas ça. Donc c'est Orbito, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Personne. Voilà. Personne nous a fait ça. Personne. Il est apparu comme ça un jour, on l'a trouvé. Ils l'ont ramassé.
Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez rentrer, chacun joue une couleur, de billes blanche ou noire. Et en fait, c'est une espèce de puissance 4. Ok. Donc vous allez rentrer une bille. Avant ça, vous pouvez bouger, vous pouvez déplacer d'un cran la bille de votre adversaire. Et quand vous avez fait rentrer votre bille, vous allez appuyer sur le centre du plateau qui va en fait faire sortir et qui va faire déplacer toutes les billes d'un cran. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut aligner. Donc je l'avais fait jouer au festival, enfin il était sur le stand de joueurs au festival Lollipop, donc je ne le connaissais pas, mais les autres le présentaient. Et j'ai regardé ça et je m'étais dit, mais jamais je peux gagner à ce jeu, quoi. Ou alors ce serait vraiment un coup de bol, parce que je ne comprenais pas le déplacement de toutes les billes, quoi, tu vois. Et tous ceux qui jouaient, ils disaient, ouais, je vais la mettre là parce qu'il y a ci, il y a là, et moi j'étais là. Mais au final, il a de très très bons échos. C'est pas difficile d'anticiper. C'est un peu comme le dernier de chez Gerhardt, là. Je ne suis pas sûr de le voir rentrer. Les espèces de trucs. Oh, c'est infernal. Ouais, j'ai joué à Essen. Infernal. Tête, Guy m'a roulé dessus. comme la roue. Il m'a roulé dessus. Mais vraiment. C'était incroyable. Allez. On va du côté de chez Hams Inc. avec Carvi. De Torger Tjong. C'est la prononciation la meilleure que je puisse faire. Bon, le gars manifestement est de là-bas. Hein. Le thème de Viking, je pense que monsieur est Viking. Oui. Alors, on l'a joué il y a quelques mois. Hein. Il y a déjà plusieurs... Je l'avais ramené des scènes, il a pris du temps parce que voilà, je l'avais pris un petit peu à l'aveugle et ouais. On a trouvé le temps de le jouer, on l'a joué à deux. Oui. Pas sûr que ce soit la plus mauvaise configuration. La plus mauvaise? Non, je ne pense pas que ce soit la plus mauvaise justement. Ok. Ouais, moi j'aurais quand même bien vu un troisième joueur quand même pour foutre un peu le babois. Je pense que c'est 4 ou c'est 3 qui a un problème. Je sais bien qu'il y a une configuration qui est plus problématique en parce que t'as pas suffisamment de dés. Ou je sais plus exactement. Je me rappelle, je m'étais dit ça, je jouerai jamais dans cette config là. Et c'était pas le 2 joueurs puisque je l'avais proposé à 2. Ouais. Et donc on va devoir tourner, il me semble. Hein. Ouais. On va devoir tourner. Oui, c'est une rondelle. Hein. Ouais, on va devoir. C'est une rondelle avec des dés, c'est ça qui est particulier. Ouais. Et pour arriver à s'arrêter, donc c'est une rondelle à la le bien et le mal, et ce genre de choses. Mais quand on s'arrête sur une case, en fait, pour faire l'action, on doit payer des ressources, et les ressources sont sur les dés. Donc en fait, quand on s'arrête, on doit tourner le dé de manière à dépenser des ressources. Voilà. Après, le reste est assez classique. Oui, c'est ça. Mais en fonction du lieu où tu atterrissais, il fallait être peut-être un peu plus mystique, un peu plus guerrier, un peu plus en fonction du lieu où tu visais. Et je sais bien qu'on était fort pris par les déplacements quand même. On a chacun un bateau sur une map. En fait, on se déplace de lieu en lieu. C'était limite. Et on récupère des tuiles. Le premier qui arrive, il a plus de choix de tuiles. En fait, c'est chaque fois qu'on s'arrête sur un lieu, on récupère une des tuiles. Et puis c'est une espèce de contrat qu'on doit faire des raids ou faire des. Ouais, c'est ça. Je sais plus quoi. Qui permettent soit de prendre des cartes, soit de gagner des points. Mes souvenirs sont assez limités. C'était assez violent hein, parce que je pense qu'à deux, il y avait pas mal de slots qui n'existaient pas. Et donc, quand il y avait un slot pour de la nourriture, je crois, où il fallait nourrir tes guerriers. Je ne me rappelle pas particulièrement de... Oh, je sais bien que je t'avais fait mal en allant... Parce que je crois que c'est un peu comme à Patchwork, c'est celui qui est dernier, qui joue toujours, je pense, tant que tu dépasses l'autre. C'est un modèle classique. Ouais. Oui. Je sais plus. C'est vrai qu'on était sortis de là en se disant... Ouais. Voilà. Oui. Pourquoi pas. Un team Gluck en même temps, en général. Il ne faut pas des mauvaises choses. Hein. Maintenant, c'est vrai que Planète B, l'année dernière, celui-ci, c'est peut-être des mineurs, on va dire. Planète B, j'ai pas joué. C'est pas des bangers comme ils peuvent quelquefois. J'ai pas joué, vous m'avez tellement Moi, j'aime bien Planète B. Découragé de le jouer. Moi, je joue pas. J'ai gardé ma version, la version allemande-anglaise que j'avais ramené des scènes qui avaient coûté les yeux de la tête. Oui. J'ai toujours. Qui avait pas moyen d'avoir, enfin, bref. Il est arrivé un peu tard, donc, mais ils ont quand même voulu proposer une version avec des cartes en anglais. On va du côté de chez Ravensburger avec Echoes, on a le Croc qui est arrivé, donc c'est un jeu... Il y a quelqu'un? Ah bah oui. De Matthew Dunstan. Bah oui, Matthew Dunstan. Je pensais que tu allais rebondir. Non, bah ça y est, Matthew Dunstan. À côté, c'est la même chose. Deuxième, avec Dave Neal. Ouais. Jeu d'enquête sonore, coopératif. Donc en fonction des cartes que vous allez prendre, vous allez écouter ce qui se passe et donc essayer de déduire et tout ça. C'est typiquement le genre de jeu que je peux énormément vous aider. Et chercher des boissons, comme tu dis. Oui, et les bonbons, et tout ce qu'il faut avec. On reste chez Matthew Dunstan. Pioneer Hills, donc de Matthew Dunstan. Il n'est pas tout seul. Non, Jeffrey D. Allers. Jeffrey D. Allers. Ouais.
Qu'est-ce que ça nous raconte? Bon, c'est un roll and ride, donc je te laisse parler. C'est un roll and ride, oui. Un flip and ride. Un flip and ride. Okay. C'est un flip and ride sur le thème du western. Donc il était sur Kickstarter, celui-là. Et donc ça, c'est les versions boutiques. C'est des versions en VO. Hein. Donc c'est du Dranda Games. Je crois que c'est difficile à dire, ça. Et qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Donc moi, je l'ai beaucoup joué cette semaine-ci. J'ai joué en solo. Parce que généralement, tout ce qui est machin white, bah, c'est fait pour être joué en solo. Vous allez avoir des objectifs à faire quand vous êtes solo, donc vous devez atteindre un score minimum et vous avez des objectifs à réaliser. Si vous ne les réalisez pas, vous devez atteindre 10 points de plus par objectif que vous n'avez pas fait. Franchement, ça chauffe. Hein. Waouh! Ça m'a fait penser à un petit mix entre Steamrollers et Flipton. Donc vous allez jouer à la fin, le petit mix pour Flipton, donc à la fin de la manche, vous aurez une main de poker. Parce que ça va se jouer avec les 10, les valets, les dames, les rois et les as. Et donc vous allez essayer de faire la meilleure main possible pour marquer le plus de points de victoire là-dedans. Mais bien entendu, on va scorer plein de points de victoire en fonction de tout ce que vous allez faire. Il y a 4 quartiers, le quartier des cœurs, des carreaux, des trèfles et des piques. Et donc quand vous allez jouer une carte, donc comment ça va se passer? Ça, je vous parle pour le solo. Sinon, vous retournez 3 cartes. Il y en a un qui en prend une et les 2 autres feront une des actions. Enfin, et les autres joueurs feront une des actions avec une des 2 cartes qui restent. Et donc, ça va vous dire dans quel quartier vous allez. Et donc, vous allez devoir écrire vos chemins et passer à côté de certains types de bâtiments. Et donc, tous les types de bâtiments s'activent en fonction du nombre de traits qu'ils ont à côté d'eux. Il y a certains, il en faut 4, mais ça score la blinde. Il y en a des 3, c'est des banques, mais ça va scorer en fonction des pépites d'or que vous aurez. Il y a des gares à relier avec des villes. C'est un truc de malade, quoi. Vraiment, il y a des fois, je tankais, juste sur une carte, je tankais en disant, c'est quoi la meilleure config? Il faut vraiment que j'exploite le truc, quoi. Et donc, il y a des fois, on sacrifie sa main de poker parce que, ben, au final, il faut absolument aller dans ce quartier, même s'il y a certains modulateurs dedans. Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé Pioneer Hells, vraiment, je pense qu'il pourrait rentrer dans mon top. T'étais destiné à aimer aussi. De quoi? T'étais destiné à aimer aussi. Ben, il me parlait, un poker, flip and wide, ça m'étonne qu'il n'y ait pas mon nom sur la boîte, parce que vraiment, il parlait pour moi. Et franchement, ça chauffe et j'ai trouvé ça bien. Est-ce qu'il s'installera dans la durée chez moi? Je n'en sais rien. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu et il m'a donné envie de rejouer à Flipton et de rejouer à Steamrollers. Donc, Paris gagné, monsieur Dunstan. 3e, monsieur Dunstan. C'est terminé, c'est bon. Tu peux rentrer chez toi. Flip and Ride, lui. De quoi? Il avait déjà fait. Parce que Jeffrey D. Allers, je pense qu'il a. Next Station. Hein. Ah oui, c'est vrai, Next Station. Ouais. Et Jeffrey D. Allers, c'est pas lui qui avait fait Super Pinball, machin. C'est l'espèce de truc de flipper, là. Dans un flipper. Je sais pas, j'ai mis quoi comme jeu à côté de leur nom? T'as juste mis Citrus. Citrus, ah ben ça c'est Jeffrey D. Allers. Ouais, bah, il a fait 2 fois. Je parlais en Trick and Ride. Bon. Oh, ça sent le bois brûlé. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, j'essaie de ne pas faire le malin et que ça se trouve, c'est le plateau. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un jeu? Ben non, parce qu'il vous faut un jeu pour jouer à ça. Le plateau, je à la base, c'est un PNP. Hein. C'est gratuit. Mais ils ont fait... ben cette version-là, je peux vous dire qu'elle n'est pas gratuite. Non, ça je confirme. C'est joli aussi. Hein. C'est joli. Et ça, c'est la version de voyage. Ouais, c'est la version des pougneux. Fais attention, s'il te plaît. C'est le tien. C'est le tien, parce que les autres... Et donc, on va jouer avec un jeu de tarot à cela. Et moi, ça va s'arrêter là pour l'explication. Voilà. Donc, si toi, tu sais en parler, you're welcome. Mais... Oui. En fait, les joueurs vont d'abord tour à tour faire une espèce d'enchère, en fait, c'est ce qui est sur ce qu'on voit sur le couvercle. On va dire si le type de pattern qu'on va faire, donc évidemment du plus simple au plus compliqué. Et si on va jouer en solo, en duo, voire même en trio si on joue à 6, si je ne m'abuse. Et puis si on va pouvoir accéder à des cartes qui ont été mises sur le côté après la distribution. Et donc celui qui plus on en fait l'enchère, plus c'est difficile à faire. Évidemment, plus la partie sera compliquée pour celui et ceux, puisqu'il sera probablement dans une équipe, qui ont choisi cette option-là. Et ensuite, après, c'est un jeu de pli. Un jeu de pli, c'est un must-follow, enfin, avec un jeu de tarot, donc, qu'il faut donc, comme tu disais, avoir sous la main. Ouais. Jeu de tarot, must-follow. Et différence de beaucoup de jeux de pli, c'est que
Quand on ne peut pas suivre la couleur, on doit jouer à tout si on en a un. Ce qui n'est pas courant. Et donc le but c'est récupérer certaines cartes, donc faire certains plis sur la table, ce qui va permettre de poser, parce qu'il y a le petit plateau qui je vais montrer à l'intérieur, je ne sais pas si on l'a bien vu, mais il y a des chiffres, il y a des chiffres, etc. Il y a tout. Et donc en fait, qui sont certaines cartes, quand on gagne certaines cartes, on peut mettre un petit jeton de l'équipe dessus. Et il y a d'autres chiffres où c'est le numéro du pli en fait. Donc tout ce qui est sur le pourtour, sur le bord en fait, tout ce qu'on voit donc 14, 15, 16, etc. Ça, c'est les plis qu'on va faire. Donc si on gagne le premier pli, on mettra un petit jeton dans le 1 qui est sur le périmètre extrême. Et puis les autres, tout ce qui est au milieu, ce sont des cartes que l'on doit gagner. Donc si on gagne un roi par exemple, on viendra mettre un petit truc, le roi de cœur, on viendra mettre un petit jeton sur le roi de cœur. Et le but en fonction de l'enchère qu'on a fait, du pattern qu'on a choisi, on va devoir le compléter à la fin de la partie. Et donc réaliser par exemple, rejoindre deux extrémités du plateau, ce qui s'appelle un bridge, ou faire un Y, ou ce genre de choses. Et donc il y a des choses qui sont de plus en plus compliquées, le bridge étant le plus simple, mais ça peut aller jusqu'à devoir relier plusieurs côtés. Voilà. J'ai l'impression d'être une présentatrice du téléachat. Oui, mais c'est pas facile à expliquer, alors que si on l'a sous la main, voilà, avec le matos c'est quand même beaucoup plus simple. Maintenant, encore une fois, c'est un PNP, c'est un truc qu'on peut télécharger, on peut très bien se le fabriquer avec du papier, etc. Là, l'objet est quand même... Ouais, l'objet est beau, sympa. Il sent bon bois brûlé, parce que c'est évidemment une graveuse qui a fait ça. On l'a acheté à fort lointain. Ouais. Le prix aussi. Et le prix est là, parce que c'est de l'import. Le matos est à tomber par terre. Donc ça, c'est la version des nains, ouais. Parce qu'on a pris le plateau aussi. Il n'y a pas grande différence de prix, en fait. Pour pas une énorme différence de prix, effectivement. Ouais. Donc son père, qui est au moins 3 fois plus grand que lui, facilement. Je pense. C'est le même, c'est exactement le même. C'est exactement le même. On voit mieux. C'est une question de place et tout. Eh ben, franchement, c'est du beau matos. Et encore une fois, on n'est pas 50 000 à l'avoir en Europe, je pense. Non, je ne l'ai jamais vu nulle part. On peut carrément dire ça. Et c'est même aimanté, si je m'abuse. Oui, c'est aimanté, c'est ça. Donc les deux versions sont absolument identiques. Moi, j'ai plutôt opté pour la version... je ne vais pas le voyage, la version travel, parce que c'est la version travel. Encore une fois, il n'y a pas d'intérêt nécessairement d'avoir quelque chose de plus grand, si ce n'est si on a des problèmes de vue ou beaucoup de gens autour de la table éventuellement. Voilà, l'autre c'est quand même beaucoup plus grand, donc plus encombrant à ranger, etc. et même à emporter. Et je ne le rouvrirai pas parce que j'ai réussi à l'ouvrir 2 fois sans tout faire tomber. Donc on va s'arrêter là. Merci, surtout que c'est le mien. Voilà, surtout que c'est le tien. Voilà. Alors, on retourne chez Ravensburger. Et on va dans la franchise Vilenius. Donc on a une extension. Donc qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Michael Mulvihill. Ah, ok. Je l'apprends. Je te laisse en parler. Parce que... Vous excuserez mon petit rhume. Et donc là, on est pour une extension pour Vilenius Star Wars. Et qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Les vilains de Star Wars. Donc dans Vilenius, vous allez jouer un vilain. Jeu d'affrontement asymétrique où vous allez essayer de dégommer l'autre et de faire plein de choses. Plein de choses. Et qu'est-ce que vous allez jouer là-dessus? Eh bien, là-dedans, il y a Boba Fett, 7e sœur et Cad Bane. Je dois dire que j'ai arrêté à un moment donné les Star Wars. Boba Fett, évidemment, je le connais, mais les autres... J'ai quasiment jamais commencé. J'ai arrêté. Une autre... Donc, bien entendu, c'est une extension standalone. Donc, vous avez 3 personnages, donc elle peut être jouée seule. Elles ne sont pas toutes standalone, en fait, chez Vilenius? Si, mais non. Ah, c'est nouveau. Ouais, c'est nouveau. Parce que lui, il vient tout seul. Okay. Et donc là, c'est une extension. C'est juste un personnage? C'est juste un personnage qui vient tout seul pour le Vilenius classique, celui-là. Et donc c'est Oogie Boogie, et il est tout seul. Donc il vous faut au minimum... Okay. La boîte est plus petite. Un jeu, oui, la boîte est plus petite, la boîte est moins chère, pas de beaucoup. J'espère que c'est indiqué en grand, parce que ceux qui... C'est noté, ici, il nécessite un autre jeu Disney Vilenius pour être joué. C'est écrit en rouge, c'est pas le plus flag, mais c'est au moins noté sur la boîte. Okay. Donc Vilenius, les vilains de Disney. Ouais. On va... du côté Aqua, le jeu de la biodiversité marine. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Dan et Tristan Alstad, je suppose que c'est des frères. Et encore un peu, oui c'est ça, et encore un peu, on faisait vraiment l'émission gagnante. Docteur, t'es où? T'es où, René? Parce que là, Vincent Dutray, il est là. Là, voilà. Pokémon, Vincent Dutray, on y était presque. Donc, on va arrêter sur une idée gac débile. Dans Aqua, jeu de pose de tuiles, eh bien, on va essayer de
repeupler les coraux. C'est un drape de tuiles. Ouais, placement de drape tuiles. de tuiles, on le place sur son plateau et on essaie de faire coïncider les différents biotopes, ou je sais pas, c'est des coraux. C'est des coraux. On essaie de faire correspondre les coraux ensemble pour faire la plus grande zone ou les mettre en cercle en fait pour pouvoir poser une tuile animale dessus. Oui, c'est ça, il y a des animaux qui vont venir dessus, puis il y a même des grands animaux qui vont venir dessus. Ouais. Donc c'est bien sur la biodiversité marine. Je pense que ce jeu a un but pédagogique, je pense. On l'avait vu chez Asmodée, il me semble. Ouais. Et donc les tuiles donnent un petit effet un peu 3D quand elles sont posées. Là, on a l'impression que c'est un peu comme le jeu de Pong. Là, tu te souviens de Pong qui sautait? Je l'ai pas vu. Je me rappelle que le proto était pas. Enfin, c'était un peu fade. Les couleurs on voyait que ça avait été imprimé. Ouais, c'était à l'état de prototype. Ici, on est quand même sur un peu plus vif. Je l'ai pas vu, donc je peux pas dire. Enfin, on fait confiance à du trait pour ça. Il y a du trait dessus, donc voilà. Moi, c'est sympa, trêve de tuiles. C'est léger. Familial, hein, 8 oui, c'est ça. On est en dessous d'un. Je vais dire ici. Comment ça s'appelle? L'As d'or de l'année dernière. Acropolis. Ou à fortiori d'un Cascadia. Mais c'est un peu dans l'esprit. Allez, on va chez Unbox. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Très bonne question. Unbox, Jordan Sorensen. Est-ce que tu peux nous expliquer les règles de ce jeu, s'il te plaît? Mais justement, le but, c'est de les trouver. Le but, c'est de les trouver. C'est ça. On joue le rôle de comment on appelle ça, des espèces d'explorateurs ou de. Ouais, c'est ça. Un peu comme Indiana Jones, Oui, des explorateurs. On fait des fouilles, quoi. Des fouilles, c'est ça. Vous allez devoir faire des fouilles. Pourquoi? Eh bien, pour retrouver les règles du jeu. Non, justement, c'est du matos. On trouve le matos. Et à partir du matos, on doit déduire les règles du jeu, c'est ça. Et donc, en fait, vous allez par exemple avoir. Je pense que le scénario 1, vous allez dire, on va vous demander de faire la mise en place du jeu. Donc vous devez mettre en place le jeu, vous devez dire les règles, comment jouer et comment gagner, ou quand est-ce que la partie s'arrête. Et donc en fonction du nombre d'indices que vous allez devoir prendre, donc vous allez devoir fouiller, vous allez avoir des points en moins, mais par contre peut-être le simple fait de manipuler le matériel que vous avez devant vous, mais en simple déduction, vous allez commencer à essayer de déduire les règles. Archéologue, ok. Ce mot à la con. Mais si on n'est pas sur un blocage, ça ne va pas. Et donc, je pense qu'il y a 10 niveaux de complexité différentes. Enfin, 10 scénarios. Il y a 10 scénarios. Quand on a fini, c'est un jeu qui a une durée de vie limitée, évidemment. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait de destruction matérielle. Donc, non, j'ai pas l'impression, j'ai rien vu de ça. On peut très bien le filer à quelqu'un d'autre. Maintenant, il y a même un système de points, si je ne m'abuse. Mais ce qui est intéressant, c'est de... Oui, parce que c'est l'énigme en fait, c'est découvrir les règles. Parce que c'est pas coop. Hein. On s'en fout un peu. C'est pas coop? Non. Ah bon? Ou alors, j'ai pas compris, mais... C'est sûr, c'est pas coop? Pour moi, c'était un coop. Ah, pour toi, c'était un coop? Oui. Parce qu'il faut trouver les règles ensemble. En tout cas, j'ai regardé une vidéo tout à l'heure. Et là, il disait bien que il fallait gagner... Je n'ai pas compris, parce qu'il n'y a qu'une personne qui répond aux questions là. Bon, écoute, alors c'est qu'ils avaient mal vu les règles. Moi, pour moi, dans mon esprit, c'était coop. Maintenant, je vais pas regarder plus loin. Je ne citerai donc pas la chaîne sur laquelle j'ai regardé. J'ai pas regardé plus loin, je me trompe peut-être. Non, mais écoute. En tout cas, j'ai pas vu le côté non coop dedans. Mais je vois pas comment ça va. Mais oui, et justement, j'ai eu un doute parce que dans la vidéo, ils disent attention, c'est pas coopératif. Je dis oh là. Et nous, on l'a mis dans le rayon coopératif. Donc du coup, j'ai été voir quels sont les attributs qu'on lui a mis sur le site. Et donc, dans ces attributs, c'est déduction. On ne parle pas de coopératif non plus. C'est évidemment la déduction, mais pour moi, c'est coop. Okay. Bon. Bref, vous nous direz aussi également. Commentaire. Voilà. Allez-y, lâchez-vous. Vous voulez pas venir faire l'émission avec nous? C'est peut-être mieux aussi. Allez, on approche de la fin. Avec encore une extension pour Aurora Arkham, le jeu de cartes. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Aurora Arkham, Josiah Arist et Nicolas Corry. Oui, généralement qu'on ne voit que sur les Aurora Arkham. Oui, je pense. Eh bien, donc, comme d'habitude, une boîte de campagne et une boîte d'investigateur. Donc, pour le jeu d'Aurora Arkham, donc, je salue Alex qui le met toujours dans tous ces tops là. Tellement il les aime bien. Donc, et on est sur le festin de Hemlock Vale, sur celui-là. Ok. On vous avait dit que le plateau est arrivé en import, il n'est pas arrivé seul. On a fait venir des Best Candy on the Block. Qu'est-ce qui nous a fait ça? Le même auteur, John Barron. John Barron, que Tricky Time Crisis.
J'ai un peu regardé la vidéo, donc c'est un jeu de pli. Ouais, j'ai même pas regardé. Je pense que Il est c'est arrivé un nulle part, must j'ai pas follow. Je pense. Et, Contrairement à Tricky Time alors, qui est un must not follow. oui, je sais. Vous m'avez bien comme ça, avec celui-là. Et donc ici, mais on va jouer avec des bonbons, du coup. Et si j'ai bien regardé la vidéo, vous allez avoir en fait une espèce d'ingrédient un peu secret qui va vous faire scorer des points en plus si vous parvenez à prendre le pli avec ce type d'ingrédients, parce que sur les cartes vous allez avoir différents types d'ingrédients qu'il y aura, et donc si vous arrivez à prendre, mais je pense que c'est un peu ça. Vous avez même des cartes négatives, que vous allez pouvoir un peu charger les autres. Il y a des effets de cartes aussi sur les cartes, et donc évidemment quand vous chargez en carte négative, assurez-vous de derrière de ne pas lui mettre tu donnes une carte parce qu'il y a grande chance que c'est celle-là qui te revienne. Du coup, et donc voilà. Mais comme dit, il y a le même principe aussi dans Tricky Time, hein. On essaie de faire prendre ça le prix aux autres. Mais oui, bande d'enfoirés là. Ouais, quand je joue avec voilà, il restait 2 cartes. Attention, tu dois prendre celle-là parce que sinon il va gagner. Donc vas-y, sacrifie-toi s'il te plaît, parce que nous, hein, on s'est bien goinfré avec les cartes d'avant, mais toi tu as intérêt à te sacrifier parce que sinon, lui, il va gagner. Hein. Et s'il gagne, ce sera de ta faute. Bande d'enfoirés. Il fallait être mieux placé dans le pli. C'est ta faute. Tu m'avais fait péter un plomb, putain. Incroyable. Oh. On a les amis qu'on mérite après tout. Exactement. Voilà. Donc, c'est un import, donc il va coûter la peau du Luc. Hein, et laissez-moi juste le temps de le mettre dessus. À mon avis, vu mon planning, si je le mets, c'est ce vendredi. Sinon, je pense qu'on va être reporté à mardi, voire mercredi, sur les sites. Donc, j'essaye de faire tout pour que ce soit vendredi. Mais voilà, le planning explose. Donc, qu'est-ce qu'on a, s'il te plaît, en préco ou en KS? Mais peu importe, on a les retours. On va commencer par le KS, il n'y a qu'un titre. J'ai pas de retour? Pas mis de retour? Tu as des retours. Gummetric et Tricky Time Crisis, donc dont on vient de parler. Voilà, donc Tricky Time Crisis évidemment est arrivé parce que c'est un John Barron Games. Et on a Gummetric. Je sors du truc, je vous le remontre. Il est là. Donc il est arrivé il y a déjà une semaine. On en avait pris un container. Et t'en restes combien? 2. Ok. 2. C'est fou le succès de ce jeu. J'ai joué qu'une fois, donc... Oui, mais moi j'ai beaucoup aimé. Tu trouves ça bien? C'est très random, hein. Ouais, c'est ça. C'est super random. Mais voilà, sympa. Voilà. Donc, ça c'était les retours en stock. Les KS peut-être? Ouais, les KS 44 BCE. Oui, qui est là, hein, parce que ils ont envoyé la facture en disant ça arrive, paf. Voilà, donc c'est incessamment sous peu. Je pense que j'ai pris le tracking, donc c'est pour tout bientôt. Ouais. Donc là, il est sur le site, vous pouvez y aller. Donc dans les précos, c'est parti. Ouais. Schadenfreude. Oui. Ça je savais même pas que tu avais réussi à en commander. Alors, j'ai eu... C'est parce qu'on m'a dit, il y a une vidéo de Yoel qui l'encense au plus haut point. J'ai eu énormément de demandes. C'est un super jeu. Je m'étais renseigné, mais ce type est un fantôme. Mais vraiment. Oui. Il est nulle part sur le net, il répond à personne, rien du tout. Au final, on m'avait dit, te casse pas trop la tête, il va être localisé. Il semblerait... C'est là que je m'en intéressais, c'est ça que j'étais surpris que tu as... Eh bien, il semblerait que cette info ne soit pas véridique et qu'il n'y a pas de localisation à ce jour annoncée. Okay. Donc, du coup, je me suis remis en chasse. Donc, tu as réussi à le trouver, le gars. Et donc, j'ai réussi à le trouver, moyennant quelqu'un que j'aide un peu dans un autre pays, moyen qui m'a introduit, machin, bordel, et au final, paf, c'est tombé. Là, je pense pas que j'en ai déjà vu ailleurs. Et donc là, j'en ai pris la blinde de sa mère. Je l'ai mis parce que j'en ai vraiment pris beaucoup, donc je l'ai ouvert sur le site internet en préco. Alors, j'en ai beaucoup. Est-ce que j'en aurai encore après? Je n'en sais rien, strictement rien. Ça vient du Japon. Je pense qu'il ne sera pas là avant la fin du mois de mars, le temps d'arriver, de se faire dédouaner. Ça va. On y est quasiment en même temps. De quoi? On y est quasiment. Ben, il faudra quand même compter une dizaine de jours, je pense, facile. Et en fonction du transporteur... On peut précommander alors? Oui, c'est fait. Les précommandes, c'est ouvert. Et en fonction du transporteur, ça pourrait mettre encore plus de temps. C'est-à-dire que moi, j'ai donné mandat à certains transporteurs, donc par exemple UPS et La Poste, par exemple, dès que c'est eux qui sont mandatés, ils peuvent prendre le colis, me l'amener, me faire payer. Ça, c'est bon. Par contre,
contre, si ça va tomber chez un DHL, le DHL par exemple, il va m'envoyer une facture en disant je veux que il faut que tu payes, mais surtout que tu me donnes tous tes numéros et ORI et tout le bazar. Donc c'est pas encore automatisé chez tous les transporteurs, donc ça pourrait prendre encore 5-6 jours supplémentaires pour que tout soit traité. Mais donc Schadenfreude, oui, je suis très content de l'avoir. J'avais laissé tomber en disant il arrive en VF, mais c'est visiblement pas le cas du tout. Non, c'est vraiment bien. Donc Schadenfreude... C'est vraiment excellent parce qu'en fait, il faut... le jeu s'arrête quand quelqu'un a 40, c'est 40 je pense, hein. 40 points. C'est moi. Ouais. 40 points, et donc c'est celui qui est juste derrière qui gagne, celui qui est le plus avancé, mais en dessous des 40. Ouais. Donc on s'amuse à se faire des petits... D'ailleurs, le jeu porte bien son nom. C'est le plaisir dans la souffrance, c'est ça, un truc comme ça. Si vous aimez le Kingmaking, allez-y. Ah, vraiment, quoi. Ouais, bon, c'est Kingmaking, c'est le fun, quoi. J'ai pris 40 points en un pli. Ah bah oui. Bah oui, bah écoute. Après, t'es tranquille, tu te rapproches de 40. Non, après, c'est terminé, t'étais au-dessus. Après, c'est terminé. Mais enfin, c'est bien de te les faire prendre, mais il faut qu'on soit suffisamment avancé, parce que ceux qui sont pas suffisamment avancés, ils n'ont pas envie nécessairement que tu le prennes, que tu déclenches la fin de partie. Ouais. Donc, c'est assez malin. Ouais. Par contre, c'est moche, hein. Oh putain que c'est moi, je l'aime bien. Ah. Moi, putain, moi, je discute. Hein. Après, les couleurs... ouais, ça, c'est clair. Hein. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je le trouve joli. Il a une certaine personnalité. Donc, comme dirait... Bref, ne le manquez pas, de toute façon. Enfin, voilà, je vous dis, il arrive. Si chez Coran avoir, j'en referai venir. Voilà, j'ai ouvert les préco hier. Je pense que la moitié est déjà partie, je pense. Et encore, c'est parce qu'on n'en a pas spécialement, on n'a pas commencé à crier sur tous les toits. Ah, ça sera parti. Donc, voilà. Si tu mets ça sur BGG ou quoi Non, je vais laisser tranquillement mon truc. Pour le moment, j'ai pas besoin de mettre sur BGG. C'est ce que je te disais. Si tu le mettais sur BGG, je pense qu'en 5 minutes, t'as plus rien. La suite. Infiltraître. Ça m'intéresse, ça. J'avais eu dans les mains à Essen. J'avais dans ma liste et finalement je ne l'ai pas pris. Il fallait faire des choix. Il semble apparemment, d'après ce que Romain m'a dit, qu'ils ont un problème de fabrication et que c'est retour usine. Ouais. Donc ça va être retardé. Mais effectivement, les retours sont très très bons sur Infiltraître. Ouais, ça a l'air sympa. Alors, Robotrick VF, je suppose. Robotrick VF, oui, qui est exploré, qui arrive mi-avril, je pense. Excellent, un des meilleurs jeux depuis 3 joueurs. Oui. 3 joueurs uniquement, c'est 3 ou rien. C'est 3 ou rien, c'est pas 3, c'est 4, parce que le robot fait le 4e. Oui, enfin... Et vous savez très bien ce que le robot va jouer, parce que les cartes sont devant vous. Vous savez exactement la couleur et la valeur qu'il va jouer. Et malgré tout, il vous latte la tronche. Ah oui, c'est bien souvent, c'est celui qui a le moins de points négatifs. Hein. Commencer le premier. C'est pas celui qui a des points positifs. Premier décompte, moins 12. Bon, allez. Allez. Ouais, c'est ça qui est le fun. robot vous démonte la face, quoi. C'est ça qui est fun. Surtout qu'on peut faire que 2 plis. C'est exceptionnel. Je trouve que cette mécanique est voilà, vraiment, quoi. La suite. C'est super bien pensé. Il est vraiment différent des autres. Maintenant, son petit bémol, c'est que c'est 3 joueurs. C'est 3 joueurs. Après, c'est sa force aussi, parce qu'évidemment, c'est comme ça qu'il a été conçu. Écoute, moi, c'est la bonne config, quoi. Moi, franchement, quand je vois des 1-6 sur la boîte et que ça tourne uniquement à 4 en même temps, il faut se poser les bonnes questions. Mais surtout que les jeux de pli, il y a toujours une configuration qui est nettement meilleure que les autres. Ah, clairement. Parce qu'il y a des jeux où, en général, où il y en a une qui est un peu mieux, etc. Mais dans les jeux de pli, souvent, il y a une configuration qui est la configuration optimale. Mais il veut jouer dans cette configuration. C'est typique des Asiatiques. Hein. Ils ne commencent pas à essayer de plaire à tout le monde. Il dit le jeu, il est fait comme ça et c'est comme ça. Et l'achète pas alors. Achète autre chose si t'es pas dans ta config. On est tout à fait d'accord. Donc on sera chez les amis d'Explorate. Ouais. Bonne pioche, les gars. Oui. Valeur sûre. Ouais. D'une insurrection, Uprising en anglais. Uprising, oui. Donc la version 1.5, on va dire. 1.5 de Dune. Vous allez sur la chaîne des Incredibles qui va tout vous expliquer sur le jeu. Ouais. Donc on salue une nouvelle chouette vidéo sur le film Dune, un hors-série. Mais oui, ils m'ont donné envie de le regarder. En plus que moi... c'est très bien, moi j'étais le voir au cinéma. Ok, bon. Et j'aime bien parce que j'ai lu le bouquin, mais... Enfin, j'ai lu le premier, il y a très longtemps. Et je pense que j'étais trop jeune quand je l'ai lu. J'avais pas spécialement accroché, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Par contre, j'étais fan du film de Lynch. Fan de Lynch tout court d'ailleurs. Bref, allez voir cette vidéo, c'est vraiment bien fait. Il compare vraiment le bouquin et le film. Et ceux qui n'ont pas tout compris dans le film, ça va bien les aider. Ah, je vais envoyer un teaser. Ils sont malades. Hein. Tous les deux, Joël et Jean-Charles, c'est des malades tous les deux. Ils m'ont contacté pour faire un truc là qui arrive d'ici une dizaine de jours. Vous verrez,
Là, je fais l'enfoiré. Là, je fais l'enfoiré. Mais moi, quand ils m'ont dit moi, ça... je suis pas au courant. C'est quoi, Ah ça ben, commence ça comme ça Ah ben voilà. je suis Eh pas bien, au courant. tu verras. Tu verras. Attends, on n'a pas encore fini ici. Ah non, quand ils m'ont dit, je trouve ils sont dingues. Ils sont vraiment dingues, mais vraiment. Mais j'adore. Tout à fait. Donc pourquoi j'en parle? Parce qu'évidemment, Golden Meeple est partenaire de The Incredibles, mais de toute façon, on pourrait en parler parce que c'est une très bonne chaîne YouTube, clairement. Ouais. Donc, mais voilà, c'est parce qu'on est partenaire qu'ils m'ont proposé un truc pour bientôt et ça va être pas mal. La suite. La suite, Art Society, encore un que j'ai eu dans les mains à Essen et que j'avais pas pris. Eh bien, je l'ai vu ce matin parce que Lucky Duck est venu me présenter tout ce qu'allait sortir, donc effectivement, ça m'a... Les avis sont bons et franchement, ça m'a donné... C'est très bon, c'est super bien vendu. Ça m'a donné très très envie de le jouer, quoi. Vraiment, un truc que vous allez devoir mettre votre tableau, mais attention parce que les tableaux vont prendre de la valeur en fonction de ce que vous prenez, de ce que vous avez laissé. Avec un système d'enchères. Donc, ouais, ça, moi je suis chaud là, je suis chaud. J'ai ouvert, donc il m'a ouvert la boîte, il m'a dit il y a des rangements et tout, un truc il est vraiment top. À Essen, il a eu beaucoup de succès. Ouais. Et moi, il était aussi sur ma liste, il m'avait vraiment intéressé. Et puis je ne l'ai pas pris parce que j'ai privilégié des jeux un cran au-dessus. Ouais, c'est un 10+, hein, je pense, intermédiaire. C'est pas très lourd. Et, il fallait faire des choix, encore une fois. Ouais. Mais sinon, oui, c'est probablement le premier qui est tombé, je veux dire, ou le dernier qui est tombé de ma liste. Ouais. Si j'avais eu encore un petit peu de budget, c'était celui qui moi, je pense que dès qu'il y a une boîte qui arrive au magasin, je l'ouvre et j'essaye, quoi. Ça, je pense. Je suis chaud. Vraiment. Yes. Donc Préco, bien sûr. Préco, oui. Donc Art Society. Oui. Hit Them All. Hit Them All, oui. Jeu de zombies. Ouais, voilà. Chronologique. Un jour peut-être. Oui, c'est vrai, ça, parce qu'il est sorti. Hein. C'est une collaboration Super Meeple. Ori Games. Il est bloqué à la douane. Ouais, une espèce de Cluedo. Entre la France et la Belgique. Une petite boîte, hein, je pense. Donc chronologique, incessamment sous peu. Ouais, je serais curieux de le jouer, mais moi, j'ai du mal à... J'avais regardé un petit peu les règles, etc. J'ai du mal de voir pourquoi on en faisait tout un fond comme ça. Bref. C'est un jeu de déduction. Auteurs, évidemment. C'est un jeu de déduction, donc ça va encore me plaire. Bref. Bien sûr. On a beaucoup parlé. Oui, il a bien buzzé. Et Leaf. Oui, qui est en fait... Kickstarter, là C'était le Kickstarter. C'est un Kickstarter. C'est un Kickstarter. Ça sort en retail, alors non, en VF. En VF Retail, oui. En VF Retail. VF Retail, oui, on a tout vendu, hein, les boîtes de luxe et tout. Le matériel était bien beau. J'ai même pas pu garder une boîte pour moi au final parce que j'avais trop de demandes. Donc je suis très curieux pour ce jeu. Collection de tuiles, je pense, avec de... Bref. Oui, pas mal de mécanique. Voilà. J'avais lu aussi les règles, j'avais regardé une vidéo à l'époque. C'est pas pour moi, on va dire. C'est pour ça que c'est pas bien. Ben voilà, on est au bout. Ok, mais bien. On est à combien de temps là? 6h40? Ah ben on est juste au-dessus de l'heure. 1h02. Ok. Voilà. Ça va. Je m'attendais à pire. Ça va. T'es même venu plus tôt pour faire. En plus, on a fait les pipelettes et tout, donc c'est pas mal. C'est correct. Ah oui, regarde ce que j'ai trouvé. Attends, j'ai oublié. Je sors du champ. Par contre, l'idée des 10 minutes. Tu ne me vois pas? Regardez ce que j'ai trouvé. Regardez ce que j'ai trouvé. En version française. J'aime beaucoup plus ça. Et ça vient pas de chez Yellow. Ça vient de chez mon ancien fournisseur qui faisait Yellow. Et j'ai dit, t'as encore des boîtes de ça? Pourquoi c'est plus trouvable? Ça devient compliqué, parce qu'il n'est plus dans le catalogue de chez Yellow en tout cas. Et donc, mais lui, il a encore un fond de stock. Donc, Pulsar 2849. Et je pense que ça, c'est un regret que moi j'ai de l'avoir vendu. Parce que je l'ai joué, j'ai trouvé ça très bon. C'est chouette. Oui, j'ai trouvé ça très bon, mais j'avais regardé la vidéo règle de Chaps. Et Chaps disait qu'il avait un doute. Il disait, j'ai vraiment un doute sur cette stratégie-là, qui me semble beaucoup trop forte et beaucoup déséquilibrée. Et donc, on l'a joué à 3, et mes deux adversaires sont partis sur des stratégies différentes, me laissant cette fameuse stratégie qui semblait être plus forte. Je les ai coupés en deux, quoi. Je les ai massacrés. J'ai pas un souvenir, j'ai pas fait énormément de parties, j'en ai fait 2 ou 3. Mais j'ai un bon souvenir, je me rappelle pas de ça après, encore une fois. Et donc, au final, je l'ai revendu. Et je ne sais pas si je pense que je suis en train de le regretter parce que il semblerait que c'est un des meilleurs sushis qui existent. Donc il sera d'office dans mon cœur en dessous d'Underwater City, ça c'est sûr. Avant Underwater City, c'était sans doute avec Shipyard.
il commence à avoir un peu d'âge évidemment. Petit Pierre que j'ai pas encore joué. Donc. Pierre qui étaient les deux meilleurs avant Underwater, et puis il y a eu Underwater. Puis après, moi j'aime bien Praga. Je sais bien que je suis. Ah mais non, j'aime bien Praga moi. Moi j'aime beaucoup Praga et je ne vais pas dire que c'est mon préféré, mais presque. Je préfère Praga à Underwater. Mais il m'a pour ça. Moi, Suchi m'a pas encore spécialement grandement déçu. Moi j'ai beaucoup aimé Woodcraft. Pourquoi? Parce que je suis un joueur solo. Je conçois qu'il ne fonctionne pas en multi, mais moi j'ai beaucoup aimé Woodcraft. J'ai bien aimé aussi Messina, même si je ne l'ai plus. Messina c'était catastrophique. Mais moi le Downtime Time me fracassait. Messina c'était catastrophique, il n'y avait rien à sauver là-dedans. Bah écoute, moi j'ai trouvé ça pas mal. J'ai joué plusieurs fois en solo, ça le valait. Maintenant, c'est certainement pas son meilleur. Quoi. Autant Woodcraft, à la limite. Woodcraft, moi j'aime beaucoup. Il est encore dans ma ludo, Woodcraft. Le système de rondelles est un peu amélioré par rapport à Praga. Il y avait des qualités. Maintenant, le problème de Sushi, je trouve que c'est des jeux qui n'ont pas beaucoup de personnalité en fait. C'est souvent des jeux sous influence, c'est des jeux. C'est méchant de dire il y a un jeu dans une pile de jeux, mais bien souvent c'est le cas. Underwater Cities, moi j'ai cette impression-là, il n'y a rien qui le fait sortir pour moi Underwater Cities du tas. Mais moi c'est certainement. Après, je me rends compte évidemment quand je vois le nombre de personnes qui l'adorent. Moi c'est mon meilleur solo. Hein. En solo. Ah oui, c'est déjà dit en solo, mais je parle vraiment que du multi parce que je joue jamais en solo. C'est un jeu, je trouve très banal en fait. Il a rien de particulier, il y a rien qui. Je ne comprends pas ce qui fait qu'on l'encense tellement. C'est un peu le même problème que j'ai avec Terraforming Mars. C'est le même syndrome. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on s'était plus fait des copains. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de mots là-dessus. Non, on l'a jamais caché. Il n'y a aucun scoop. Hein. En plus que Terraforming Mars, on est deux à parler dans le même bois. Donc, ouais. Donc c'est la moitié d'un super jeu Terraforming Mars. Vladimir Suchi, il est là. Donc moi, je l'aime encore bien, même si effectivement, ces derniers jeux sont pas exceptionnel. Underwater Cities a provoqué trop d'attentes sur ce qu'il est. Sur la suite. Sur la suite et sur ce qu'il est, sur ce qu'il produit, même ce qu'il a fait avant. Il y a des gens qui ont trop kiffé Underwater Cities et c'est pas un auteur, c'est peut-être méchant que je veux dire, c'est pas un auteur qui est à la hauteur de cette hype. Objectivement parlant, par rapport à ce qu'il produit et ce qu'il a toujours produit. C'est un honnête faiseur. Après Underwater Cities, il fait Praga, qui pour moi est assez bon. Mais c'est pas des mauvais jeux, mais c'est pas Vladimir Sushi, on parle, il y a le Vladimir Sushi de chaque année, etc. Tu dis ça pour Vital Lacerda. Je peux comprendre, c'est pas ma cam, mais je peux comprendre, je vois pourquoi. On va parler de Wallace, même s'il a fait beaucoup de merde, on va parler de gens comme ça. Quand ils sortent quelque chose, on se dit, voilà, c'est le nouveau jeu d'un tel. Pour moi, Sushi n'a pas cette place. Du tout. Il est vrai que moi, ça a passé à un stade où avant, Vladimir Suchi, c'était Autoboy, directement. Et là, maintenant... Ça n'aurait jamais dû l'être, en fait. Là, maintenant, je vais... Parce que évacuation... Bon, maintenant, on a joué sur des post-it et des bouts de papier aussi. Hein. Je peux pas dire que c'est pas catastrophique, mais c'est un jeu parmi d'autres, quoi. Et voilà, certains trouvent que Underwater City, c'est pas du tout le cas. Moi, je trouve qu'il est dans la lignée d'un jeu parmi les autres. Il n'y a rien qui ressort vraiment. Celui-là est un petit peu pulsar, un peu différent. Il y a des mécaniques un peu différentes. Tu me redonnes trop. Après, c'est du draft 2D, il n'y a rien de spécial. Mais il y a cette mécanique des vaisseaux. Il y a un petit truc un petit peu différent. C'est ce qui, pour moi, le fait sortir un petit peu du reste. Parce que tout le reste, encore une fois, tous ces jeux, c'est des jeux sous influence. C'est des jeux, il a 2-3 jeux dans le scope et il fait quelque chose qu'il emprunte un peu partout. Il fait une espèce de mix. C'est là, tu me dis vraiment, tu me donnes des regrets de l'avoir vendu, quoi. C'est, je pense, le plus ancien sushi que j'ai, tous les sushis que j'ai eu. Shipyard est resté très longtemps aussi dans ma collection, il est finalement parti. Mais... Il faut qu'on joue au Shipyard. Il est vendu, je l'ai plus. Mais non, j'ai pas racheté la nouvelle version. Parce que... Et moi, oui. Il est chez moi, j'ai toutes les ressources en bois et tout le bazar. On peut jouer, c'est sympatoche. Tu m'as dit à 2, ça va pas. Shipyard ? Oui. Ok. Ça va. Ah, t'avais pas envie de jouer Shipyard. Comme souvent, bon, c'est mieux du jeu à 3. Ok. À 4, je suis pas sûr. Bah, voilà. C'est des rondelles, hein. C'est une compilation de rondelles en fait. Tu parlais tout à l'heure de Carvi, bah, t'en mets, je sais plus, il y en a 4 ou 5 différentes, selon les actions que tu veux faire. C'est les rondelles le jeu Shipyard. Mais c'est sympa, beaucoup de matos, un peu trop. Mettons ça au planning, je suis méga chaud. Bah pourquoi pas. Allez, on a bien digressé, et là maintenant on doit être à 1h15 là quand même. Hein. Oui, là on doit être bien maintenant. Voilà. 1h08. Ah, ça va, on a pas la marge, allez 7 minutes. Allez, c'est bon. Allez.
Ah bien, si vous venez du côté du Nord, moi j'y serai samedi, je pense. J'y vais avec Alex des gens cravates. Tchuss mec. Et voilà, venez dire bonjour, tiens, dire qu'on a des branquignoles. Ou des chenolles. Des chenolles. Alex, vous dites que c'est un chenol, à moi c'est un branquignol. Tu fais pas des mules? Tu fais pas des mules? Tu fais pas la mule pour certains trucs? Pourquoi faire? Ah, je sais pas. S'il y a des Français qui veulent, qui assistent. Dépêchez-vous, parce que quand vous allez voir la vidéo, vous aurez une dizaine de... Je pense au jeu de pli, etc. Après, oubliez-moi les gars, je n'y vais que samedi. Hein, et j'avais déjà pas prévu d'y aller, c'est parce qu'on m'a dit t'aurais dû aller à Cannes, machin, bazar, vous m'avez chauffé, et donc pour finir, j'y vais. Donc voilà. Ouais, je serais bien venu avec toi, malheureusement, il y avait déjà d'autres plans prévus. J'avais un week-end planifié. Ils vont fêter ton vieillissement. Ouais, exactement. Allez. Catastrophe. Soit. Allez, bonne soirée à tous. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.